Salut Rachid, Salut Gab. t'es t'es un copieur, hein. Ouais, T'as t'as fait comme Alex et Coco, toi aussi t'es revenu. exactement. J'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir revenir et j'en suis très fier. Ça doit être incroyable là. Tu revois le terrain, tu revois les vestiaires, t'as re-signé ton contrat. Ça doit te rappeler des souvenirs fous. Ouais, c'est incroyable, c'est ce que je disais tout à l'heure au moment de la signature. J'ai vraiment la sensation d'être ce gamin qui venait et qui signait son premier contrat pro. Revenir ici, ça fait vraiment beaucoup d'émotions pour moi et je suis super, super content. Quand tu voyais justement Alex Lacazette et Corentin Tolisso revenir il y a 3 ans, est-ce que tu t'étais dit, moi aussi un jour j'aimerais bien revenir ou à ce moment-là c'était pas forcément dans les projets? Bah franchement, j'habite pas loin, donc je passe souvent devant le stade sur la rocade et je m'étais toujours dit, ça serait bien quand même si j'ai l'opportunité juste de rejouer dans le stade. Et pouvoir revenir comme Coco et Alex ont pu le faire, c'est vraiment exceptionnel pour moi. On va revenir sur évidemment ton retour, tes attentes, ce que tu espères, comment ça s'est fait aussi, tu vas tout nous raconter. Mais avant ça, je voulais qu'on revienne sur, si je peux dire, ta première carrière à l'OL, parce qu'évidemment, tu as été formé là, évidemment, tu as vécu de très très belles choses ici. D'abord, et c'est important de le rappeler, au cas où certains l'aient oublié ou ne le sachent pas, toi, l'OL, c'est ton club et Dessine, c'est ta ville. Quelque part, c'est plus que chez toi ici, quoi. Ouais, bien sûr, je suis né à Dessines, j'habite le coin, j'ai grandi ici, j'ai mes parents ici, toute ma famille est du coin, de l'Est lyonnais. Donc, euh, donc voilà, c'est le club qui m'a formé, qui m'a donné ma chance, qui m'a permis de devenir un footballeur professionnel. Donc, euh, donc, j'étais déjà reconnaissant au moment de jouer pour l'Olympique Lyonnais. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, avoir l'opportunité de revenir après plusieurs années, je suis super reconnaissant. Je voudrais remercier toutes les personnes aussi qui ont permis ça possible. Donc voilà, très fier. Quand tu avais commencé chez les pros, vous étiez plein de petits Lyonnais en fait. Il y avait Anto Lopez, il y avait Samou Mtiti, il y avait Coco déjà, il y avait Jordan Ferry, il y avait Alex Lacazette, il y avait Nabil Fekir, il y avait toi. Bon, peut-être que je vais en oublier. On peut même rajouter Clément Grenier évidemment, Max Gonalon. T'en gardes quel souvenir de tout ça, Rachid? Des souvenirs exceptionnels, forcément. On s'est tous côtoyés en jeune. Le but ultime, c'était vraiment de réussir avec son club formateur, l'Olympique Lyonnais, qui plus est, l'un des plus grands clubs de France. Donc forcément, avoir eu l'opportunité et la chance de jouer avec autant de joueurs formés au club en équipe première, ça a été quelque chose d'incroyable. On avait l'impression que c'était des potes qui jouaient, qui s'amusaient presque et qui avaient des Ouais, super ouais, résultats, mais ouais, ouais, c'était vraiment. ce que vous dégagiez quoi. Bien sûr, et ça se faisait naturellement quelque part aussi, parce qu'il y avait vraiment l'ADN lyonnais qui était ancré, qui était très présent. Et comme je dis, ça a été une fierté et un bonheur pour nous tous à ce moment-là. Qu'est-ce que tu retiendrais parce que tu en as eu des moments, ton premier match à Gerland, parce que quand je dis ton premier match, c'était en Coupe d'Europe, en Israël, on se rappelle. Ton premier match à Gerland, ton premier but aussi. Il y a eu bah, évidemment le gros parcours européen en Ligue Europa. Il y a eu un but dans le derby. Il y a eu tes matchs de Ligue des Champions. Il y a eu. T'as marqué ici pour le tout premier match au Groupama Ouais. Stadium. Donc bon, des souvenirs à l'OL, t'en as beaucoup. Qu'est-ce que tu retiendrais? Forcément, la première fois, on se souvient toujours, le premier but à Gerland. J'ai eu la chance de pouvoir marquer dans les deux stades. C'est quelque chose d'incroyable. Donc mes débuts, le premier but à Gerland où il neigeait contre Lorient, C'est il y ça. avait Lisandro Lopez, il y avait Baffé, il y avait tous ces anciens qui m'ont montré la voie. Et puis aussi après mon premier but pour le match d'inauguration contre 3, c'était un moment important pour moi. Je Tu me t'étais rappelle aussi dit d'un soir aussi contre Monaco où ouais, on fait un super résultat, le je crois qu'on- 6-1. le 6-1, Ouais. où, Ambiance de fou. selon moi, ça a été, de ce que j'ai vécu, ça a Ouais. été l'une des meilleures ambiances au stade ce soir-là. Mieux que la Roma, encore? La Roma, c'était pas mal Ah, aussi, hein. c'était pas mal. Toi, je te mets le doute, hein. Mais non, je préfère quand même contre Monaco. C'était Monaco. J'ai eu Alex Lacazette ce matin au téléphone et il me dit ah, mais je savais pas que Rachid revient, mais c'est génial, je suis trop content. Et surtout, il me dit Rachid, tu lui demanderas, c'est un des joueurs qui m'a le mieux compris dans ma carrière. Alors demande-lui si c'est parce que, à force qu'on joue ensemble, il avait fini par me comprendre ou est-ce qu'il étudiait mon jeu. Comment ça se fait qu'il arrivait aussi bien à savoir où est-ce que je voulais le ballon? Donc tu vois, est-ce que tu peux lui répondre là et en même temps à tous les Non, supporters? mais c'est vrai, ça me fait plaisir qu'ils le disent en plus parce que c'est vraiment un sentiment qu'on partage tous les deux. C'est vraiment un joueur avec qui je me suis trouvé très très complémentaire. Je sais pas, peut-être par rapport à nos caractéristiques qu'on a sur le terrain,
mais on arrivait vraiment à s'entendre, vraiment les yeux fermés. On pouvait voir ça un peu avec, bon, à toute proportion gardée, avec Karim et Hatem qui avaient cette relation particulière sur le terrain. Et c'est vraiment ce que j'avais avec Alex quand on joue ensemble. On se comprenait très bien. Je sais que des fois, je savais quel appel il voulait faire, donc je savais où lui mettre. C'est Mais la c'est vrai. formation aussi, un peu, Ouais, quelque bah bien part. sûr, forcément. Ouais. On a été formés ensemble, on a fait toutes nos classes plus ou moins ensemble, on a juste un an d'écart. Donc on a fait beaucoup de matchs en jeunesse ensemble. Ensuite, tu es parti d'ici, Rachid, tu étais allé à Monaco. J'ai l'impression que c'était un moment un peu difficile pour toi quand tu es parti de là. Ouais, complètement. Bah, je pars carrément avec bah, le goût d'inachevé. Je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs interviews que j'ai pu faire depuis. Donc voilà, c'est vraiment la vérité. Je pars à contre-cœur parce que je voulais continuer, je voulais rester. J'avais tout pour vouloir rester. Un coach qui me faisait confiance. J'étais dans mon club, dans ma ville, je jouais pour le club que j'aime. Mais C'est c'était pour pas contre ça. l'OL. En tout cas, tu n'as jamais gardé de rancœur contre l'OL. Jamais de la vie, à aucun moment. Depuis que je suis parti, ça a toujours été le club que j'ai regardé à la télé, que j'ai suivi les résultats, je suivais les transferts. J'ai toujours gardé un lien avec l'Olympique Lyonnais, même quand j'avais des petits pépins physiques. C'est ici que je venais aussi me soigner avec le staff médical avec qui j'ai toujours gardé un rapport particulier, les intendants, tout ça. T'es jamais vraiment parti, en fait, du coup. Ouais, quelque part, c'était toujours, voilà, j'étais toujours ici. Avec, on l'a dit, mais c'est important pour un Lyonnais quand on a cet attachement. Finalement, c'est pour toute la vie. J'imagine que tu vas regarder les matchs comme un supporter sur ton canapé à vibrer. Ouais, bien sûr, quelque part, comme le premier supporter, voilà, on regarde le match un peu différemment, avec des fois avec de la frustration, des fois avec de la joie. Et c'est ce Ça te qui, permet de comprendre aussi les supporters quand ils viennent te voir des fois. c'est vrai, c'est une fois qu'on part qu'on peut comprendre mieux les choses. Et aujourd'hui, c'est pour ça, revenir, c'est quelque part boucler la boucle et quelque chose d'exceptionnel pour moi. Je sais que euh, des fois, on n'a pas souvent l'opportunité de revenir dans son club de cœur, dans son club de formateur. Ça arrive pour certains joueurs comme Alex et Coco. Et aujourd'hui, avoir cette opportunité, j'en suis très très reconnaissant. Et comme Steve Malbranck, puisque tu parlais Steve aussi, quand ouais. on a commencé, en fait, t'es le Steve Malbranck 10 ans après. C'est un peu ça, hein. Exactement, ouais, quelque part, oui. Parce que c'est vrai que quand moi je commençais en pro, il y a Steve qui était revenu. Bah, un peu plus ou moins similairement, de la même façon, un peu bah, voilà, par la petite porte, et au final, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Donc, j'espère suivre le même chemin. Eh ben, je te le souhaite aussi. Ce sera bon signe pour tout le monde, pour toi, pour l'OL et pour tout le monde. Je voulais qu'on revienne un peu sur ta carrière parce que tu as bien grandi entre le moment où tu es parti et le moment où tu es revenu. 22 sélections avec l'Algérie, tu as joué en Angleterre, à Leicester, à la Fiorentina, en Italie, à Beşiktaş, en Turquie. Si on parle rapidement déjà de la sélection, ça c'est un accomplissement pour toi? Ouais, bien sûr, je pense que c'est l'accomplissement pour tout joueur de pouvoir représenter fièrement les couleurs de son pays. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. J'espère avoir encore l'opportunité de le faire, mais bon, chaque chose dans son temps. Mais effectivement, toutes ces années, ça, bah, j'ai bien grandi. J'ai aussi, je pense, grandi humainement aussi. Je suis devenu un homme, j'ai fondé une famille et c'est quelque chose qui m'ont forgé en tant que aussi joueur et homme. Tu parles de l'homme, de la famille que tu as fondée. Justement, la famille, là, quand tu as dit allez, on rentre à la maison, notamment ta femme, tes parents, ton frère, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bah forcément, je pense qu'ils sont encore plus contents que moi parce que c'est vrai qu'ils étaient habitués à me voir bah, que pendant quelques courts séjours où je pouvais rentrer. Et aujourd'hui, eux, ils n'ont pas bougé, ils ont toujours vécu à Lyon. À chaque fois que moi je partais, les parents, les frères étaient toujours à Lyon. Donc aujourd'hui, savoir que je rentre à la maison, ils sont super heureux pour moi. T'as consulté tout le monde ou tu leur as fait la surprise? Je leur ai fait la surprise. Il n'y a que mon épouse qui était dans la confidence Ok. et j'ai fait la surprise. Ça veut dire tes parents savent pas là? Mais j'ai à peine envoyé une photo à ma mère avec le maillot et mon nom dessus. Et je pense qu'elle va pas encore y croire. Donc j'attends de voir sa réaction. Ah, ça va être fantastique là. Donc juste après ce soir, tu vas aller la voir et tu vas lui Ouais, annoncer. Non, non, c'était exactement. pas une blague. C'était Je pas une reviens. blague, c'était bien moi. Je rentre à la maison. Fantastique. Italie, on l'a dit, Angleterre, Turquie. Euh, Arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est en Turquie que tu as pris le plus de plaisir, ou en tout cas, tu as gonflé le palmarès, tu as été élu meilleur joueur en Ouais. Turquie. Ouais, quelque part, c'est l'endroit où un peu
j'ai euh, j'ai vraiment eu un rebond dans ma carrière. C'est vrai que les années à Monaco et à Leicester, à la Fiorentina, un peu moins en fin d'année où ça s'est plutôt bien terminé. Mais j'étais un petit peu dans le dur et c'est vraiment en Turquie où j'ai vraiment redécollé, où ça s'est super bien passé. J'ai découvert un autre football, une autre culture, une passion, bah forcément, Ouais. comme on C'est pas connaît une en légende. Turquie, c'est pas une légende, c'était vraiment incroyable. Et justement, toutes ces expériences m'ont permis aujourd'hui de devenir un joueur aguerri. Et puis à Beşiktaş, tu as été une des idoles parce que vous êtes champion, tu gagnes la coupe, et puis le scénario, il est fou, je te laisse le raconter, mais il est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est un scénario assez incroyable où le club n'a pas gagné depuis pas mal d'années. Et c'est l'année où on fait une super saison, où moi personnellement ça se passe super bien, et où on décroche le titre dans la dernière journée, où je marque le fameux penalty qui donne le titre à l'équipe, à tout Attends, mais un tu le dis club. comme si tout le monde était au courant, mais en France, pas forcément. Donc là, vous devez absolument gagner. Il Ouais, reste quoi, 5 minutes, je crois? il reste un peu plus, mais à l'heure où je dois tirer le penalty, on est deuxième parce qu'on a Bah, égalité de points avec Galatasaray, et je crois qu'on gagne le titre sur ce but-là parce que c'est faut que tu marques pour être champion, au en gros. nombre de buts qu'on est champion en fait. C'est même pas au nombre de points, parce qu'on finit à égalité de points, c'est à la différence de buts qu'on se départage. De un but justement, et c'est celui du penalty de la dernière Ah, journée. faut y aller là, faut y aller frapper. Hein. Ouais, il y avait pas beaucoup de clients avant de tirer ça. Fallait que ce soit expérience qui parle. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, Rachid, c'est de savoir justement le lien que tu as gardé avec l'OL. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que bien sûr, il y avait le staff médical, tu disais, tu repassais devant le stade de temps en temps, mais est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec qui tu échangeais de temps en temps, tu essayais de savoir comment ça se passait dans le vestiaire, sur le terrain Ouais, bien sûr, bien sûr. Avec Alex, on est toujours resté en contact. Quand je le félicitais des fois après les matchs, quand je voyais que ça se passait un peu moins bien, je demandais un petit peu les raisons, comment ça se passait, comment ça allait. Euh, j'ai des, com- je suis aussi assez proche de Clinton et Moussa, qui sont aussi des cadres aujourd'hui de l'effectif. Donc ça, ça va être top aussi pour, je vais pas dire qu'il est pour mon intégration, mais vu que je suis quelqu'un qui rentre à la maison, mais c'est toujours bien. Il y a Coco aussi, avec qui on a toujours gardé contact. Des anciens aussi, forcément. On parlait de la situation des fois de l'OL, comme Max Gonalon, avec qui ça nous arrivait d'échanger, Clément et certains anciens. Mais tu parles de Clinton et Moussa, comment tu les connais? Parce que bon, Coco Tolisso, on a bien compris comment tu le connaissais, mais Clinton et Moussa, tu les as rencontrés Bah, où? ça s'est fait un petit peu naturellement, vu que je suis un peu l'actualité de l'OL, tout ça. Je vois un petit peu bah, j'aimais bien déjà ce qui dégageait de l'extérieur, Mhm. donc juste en likant sur les réseaux, tout ça, ça s'est fait naturellement. On a pris contact et puis on discute ensemble. Parce que toi, tu auras aussi ce rôle-là, on en parlait tout à l'heure, évidemment sportivement, évidemment sur le terrain, on attend que tu mettes des bons ballons, on attend que tu marques des buts, on attend tout ça, mais on attend aussi que tu sois un des cadres avec Corentin Tolisso, avec Clinton Mata, avec Moussa Niakhaté notamment, Nicolas Tagliafico aussi, mais que tu encadres un peu les jeunes, que tu les guides, que tu sois un référent dans le vestiaire aussi, quoi. Ouais, bien sûr, je reviens à la maison avec un tout nouveau rôle, que j'ai hâte de répondre présent pour justement, comme tu l'as dit, arriver en tant que cadre, que grand frère aussi pour tous ces jeunes. Il y a eu beaucoup de mouvements cet été, mais de l'extérieur, on voit que c'est un groupe qui vit super bien. Donc, juste apporter un petit peu de mon expérience, et puis être là pour eux, tout simplement. Ce serait quoi un retour réussi pour toi à l'OL, Rachid? Un retour réussi, bah, ça serait que aider au maximum, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain aussi, l'équipe, le staff, le club à atteindre des objectifs qui sont clairs, qui sont d'être compétitif à tous les niveaux. Et voilà, on a su un peu les difficultés du club, tout ce mercato. Donc, c'est un Noël avec une nouvelle face, avec un nouveau visage. Et j'ai hâte de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, aider quand on aura besoin de moi. J'ai un petit message pour toi. Parce qu'on a parlé d'Alex Lacazette, et il y en a un autre qui... J'aurais dû me douter qu'il y allait avoir une petite surprise comme Ah bah ça. évidemment, tu sais bien. Je te laisse regarder. Mon frérot, j'ai appris que tu revenais au club. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai hâte de pouvoir rejouer avec toi après ces nombreuses années. J'espère qu'on fera de belles choses sur les terrains cette saison ensemble. Par contre, je tiens à te dire que si tu prends un carton rouge cette fois, je te suivrai pas 2 minutes après au vestiaire. Ou alors j'attendrai peut-être
un peu plus longtemps, mais pas directement après. À très vite, mon frérot. Prends soin de toi et on se voit lundi. Ciao, ciao. Mythique, mythique cette scène. Ça, personne ne peut l'oublier. Si t'es supporter de l'OL, Ah, t'oublies. elle est top. Qu'est-ce que t'as envie de lui dire à Coco là? Bah déjà on a moins de risques que ça se reproduise vu qu'ils sont plus là. Mais c'est bon, on a mûri, on a pris de l'expérience. Donc je suis très fier aussi, très content de pouvoir retrouver Coco et hâte comme lui de pouvoir le retrouver tous les jours au quotidien sur le terrain et en dehors. Mûri, tu le dis, et notamment, tu as déjà pensé à ta reconversion, ce qui m'étonne pas de toi, parce que tu as toujours été quelqu'un de réfléchi, etc. Ça aussi, c'est quelque chose d'important pour toi. Tu as déjà entamé quelque chose pour l'après-carrière? Ouais, bien sûr, c'est vrai que l'année dernière j'avais une année où j'étais un peu isolé, donc j'en ai profité un petit peu pour prendre les devants un petit peu. Voilà, j'arrive à 33 ans où c'est toujours bien un petit peu de savoir ce qu'on va faire, même si je ne sais pas encore exactement mon après-carrière, mais c'est quelque chose qui va forcément tourner autour du football, vu que c'est la seule chose qui nous pousse et qui, personnellement, me fait vibrer. Donc, j'ai commencé un programme avec l'UEFA qui était 100% en ligne, donc ça a été sympa, ça permet d'apprendre plein de choses, tous les petits à côté un petit peu qui sont liés au foot. Donc c'est bien de commencer à prévoir aussi la suite. Bon, en tout cas, tu vas boucler la boucle, là, ça y est, Rachid. Ouais, ouais, c'est vraiment, j'espère que ça se passe de la meilleure manière possible et puis j'ai hâte de vraiment commencer. Merci beaucoup, Merci. et bon retour. Merci.